Hello chers Stéphanois, j'espère que vous allez bien. En tout cas les amis, ça va nickel. Enfin, nickel c'est pas du tout le bon terme. Vidéo débrief du match ASSE-OM à Geoffroy Guichard. Un match qui servait de d'avant-goût pour la Coupe de France qui arrive très vite. Où on se retrouve à Marseille à Geoffroy Guichard. Je pense dans une ambiance encore dans une ambiance qui sera encore plus en feu à cause des prix qui sont bas. Déjà, ça laisse des chances du coup à ceux qui n'avaient pas assez pour profiter des matchs de la Ligue 1 de venir. Mais si c'est pour voir le scandale qu'on a vu aujourd'hui, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je préviens, je risque de m'énerver, je risque de prononcer des insultes, je risque de beaucoup m'énerver. Pour ceux que ça ne conviendrait pas, je vous invite juste à passer cette vidéo. Maintenant les gars, on va parler. On va parler de certains joueurs qui me sortent par les trous de nez, mais à un point que j'ai envie de péter un câble. Lucas Tassin. Le mec qui se fait bouger dans tous les sens. Le mec tu l'envoies dans des duels. Là, t'avais pas Balerdi, enfin déjà. À quel moment, Odo se dit putain, attends 2 secondes, c'est Balerdi. Bah, en fait, vas-y, Tassin. Va le faire bousculer, va le faire niquer. Comme ça, tu n'avances pas. Tu n'avances pas face à cette équipe de Marseille. Tu n'avances pas. On le savait que ça allait être un match compliqué. Tu me lances Tassin au titulaire. Même dans ces cas-là, mais limite, mais même Abdelhamid dans l'attaque, il aurait été plus efficace que Stassin. Face à Balerdi. Balerdi. C'est pas le meilleur joueur de l'OM. Mais c'est un défenseur qui fait son boulot à Marseille. Tu te dis pas, tu ne dois pas te dire que tu vas laisser un joueur que tu sais qui se fait pousser. Tu le vois contre des équipes beaucoup plus faibles. Tu te prends 5-0 déjà de une. Attends, j'ai quelque chose en son temps, excusez-moi. Tassin se fait pousser, se fait beaucoup trop pousser. On l'a vu contre Strasbourg. Il a fallu faire rentrer Sissoko pour venir changer cette donne. Il se fait beaucoup trop bousculer, Tassin. Fais un peu de renforcement musculaire, Tassin. Viens te muscler. Je sais pas. Maintenant, on va parler d'un joueur. Ces joueurs-là, le match contre Rennes, c'est une mauvaise passade. Actuellement, il y en a un qu'il faut retenir, cher ami Stéphanois. Gauthier Larsonneur. Je dis les termes. Ce mec a eu 8,9 de notes sur SofaScore. Ce mec t'arrête un penalty de Mason Greenwood. Ce mec est juste le gardien crevé des Verts. Actuellement, quand tu vois la saison qu'on fait. Et encore, le mot est faible. Pour moi, je le dis cash. Hein. Sur ce match-là, l'Arseneur n'est fautif sur aucun but. Sur aucun. Cornude, il est pas aligné avec les défenseurs. Il vient couvrir Rabiot. Rabiot marque. C'est logique. C'est logique. Cornude a fait de la merde. Quand tu te retrouves avec Rabiot, quelqu'un avec un joueur international face à l'Arseneur qui lui n'est pas non plus un top gardien, pas du tout, mais qui n'est pas du tout dans ses... Voilà. Qui n'est pas du tout dans les bons retranchements. Au bout d'un moment, merde. Le mec t'arrête le penalty de Mason Greenwood. Forcément que ça retombe sur les pieds de Marseille pour venir marquer. L'Arseneur, actuellement, tu peux rien lui reprocher. Tu ne peux rien lui reprocher. L'Arseneur a fait son boulot. Tu ne peux pas venir parler, tu peux pas venir me parler disant l'Arseneur a fait de la merde. Tu ne peux pas. Ceux qui ont fait de la merde aujourd'hui, les attaquants. Lucas Tassin, David Asvili, on l'a pas vu, invisible, fantomatique. Et encore, je pèse mes mots. À part une petite occasion, 3e minute, waouh, bravo, Jericho. Bravo. Nickel.
Tu te prends 5-0 face à Rennes. Déjà, à ce moment-là, j'avais envie de péter un câble, j'avais envie de faire un débrief, j'avais envie de péter mon téléphone. Je ne l'ai pas fait. Quel moment tu vas à Rennes? Ouais, mais tu vois, Roison Park, c'est une occasion de nous faire remonter. 0. Cafaro, c'est notre 3e gardien. Le mec, il ne le savait pas, mais il a des talents gardien. Il te sort un arrêt. Bravo Cafaro, carton rouge. Chapeau. Penalty Calimundo, bref. Là, actuellement, c'est sur Saint-Etienne, Marseille. Cafaro, carton rouge. Ça nous handicape parce que tu n'as pas d'autre ailier gauche. Droit. C'est parce que David Ashvili à gauche. Tu n'as pas d'autre faisant le poids à droite. Boaké, il était en plus de ça, il était suspendu également. Tu es obligé de venir faire quelque chose en ce moment-là. Tu ne dois pas venir être replié. Tu sais que tu affrontes Marseille, tu sais que tu affrontes quelqu'un qui, ouais, est bon en déplacement, mais tu n'as pas le droit de te prendre 2-0 et encore moins de cette façon-là, face à Marseille. Tu n'as pas le droit. Tu es à domicile, tu as des copes qui sont en feu, tu as du public, t'étais à guichet fermé, tu n'as pas le droit de pondre une prestation comme ça. Et là, je parle au nom de David Ashvili, de Stassin, mais je te parle également au nom des joueurs qui ne savent pas défendre, comme Pierre Cornu. Au bout d'un moment, faut être honnête. Il y en a qu'un qui fait le boulot. Il y en a qu'un qui a fait le boulot pour le derby. Il fait le boulot contre Marseille. L'Arseneur. Il n'y a que lui, en fait, là, actuellement. Tu me dis, un joueur qui a bien joué de Saint-Etienne, qui a bien joué contre Marseille, là, aujourd'hui, je te sors que l'Arseneur. Il n'y a que l'Arseneur qui me vient en tête. Là, ça craint quand même. La note la plus haute, je crois, si je ne dis pas de bêtises, après l'Arseneur, ouais, avant l'Arseneur, enfin, c'est, je crois, 6,8, je crois, si je dis pas de bêtises. 6,8. 8,9 pour l'Arseneur. Je pose ça là, vous me dites ce que vous en pensez. Tu fais un expected goal de 0,16, je crois, si je dis pas de conneries. Ta dernière frappe la plus dangereuse, c'était Ayman Aiki, s'il te plaît. Ayman Aiki. J'entendais parler de l'immigré parisien, il descend du train du Paris Saint-Germain, s'il perd contre Salzbourg. Ok. Respirons à bon coup, on va se calmer. Ouais, mais il y a eu du potentiel en soi. On a récupéré un peu plus le ballon de deuxième période. Tu récupères le ballon. Ouais, bravo. J'applaudis. Bravo. La possession, c'est bien. Mais quand tu n'as rien derrière. Mais autant ne pas avoir possession. Autant ne pas avoir possession. Je préfère avoir limite 12 de possession, mais dans les occasions qui aillent au fond. Marseille, ils avaient tout. Marseille avait la possession, Marseille avait les occasions, avait la finition, avait les bonnes actions. Ils avaient tout, Marseille, ils avaient tout. Tandis que nous, on en pleure. Il y en a un qui est en train de se taper ses meilleures barres. Il s'appelle Mohamed Eni. Je suis désolé, mais quand tu ponds une prestation pareille à Geoffroy Guichard devant tes supporters, tu ne peux que péter un câble. Marseille aurait voulu mettre des 8-0 actuels. Je suis désolé, Marseille aurait voulu mettre 8-0 à Saint-Etienne. Il le faisait. On était leur chien. Balerdi était maître de la situation en défense. Balerdi contrôlait Stassin. Et derrière Stassin, il est sorti, il contrôle Sissoko. Je vais péter un câble. Le déplacement contre Toulouse. Demandez-moi ce que je ressens du déplacement contre Toulouse. On va perdre. Pourquoi? Parce que Cafaro est encore une fois plus suspendu, donc on n'a personne sur l'aile droite. Boaké, même s'il est de retour, il nous servira à rien. Stassin qui va me abruti d'Olivier Dalloglio. Je suis désolé, tu fais avec les mots du bord Olivier Dalloglio, je t'aime. Mais il faut dire les termes. Tu vas mettre Stassin, il a même pas encore le niveau de la réserve. Fais-le goûter sur le banc, Stassin. Fais-lui lécher, fais-lui cirer le banc.
limite va le faire jouer à la réserve. Je m'en fous. Mais s'il te plaît, réfléchis un peu, Olivier Dalloglio. Il y en a beaucoup qui vont critiquer, ils vont dire, mais vas-y, mais qu'est-ce que tu racontes, il y a le footix. Stop. Stop, stop, stop. Faut s'en rendre compte, en fait. Tu perds 2-0. Regardez le match, s'il vous plaît. Ouvrez vos yeux. Regardez ce putain de match qu'on a fait. Bravo. Bravo. On s'est pas pris 5-0 contre Rennes. Marseille avait les cartes en main. Marseille aurait pu. Heureusement qu'on avait Gauthier Arseneur. Heureusement que, certes, certains défenseurs, en vrai, ont fait quelques magnifiques arrêts, magnifiques contre Tabato Bitsika, qui vient sur une action en première période totalement anéantir l'action de Quentin Merlin. Merci à lui. Merci Bato Bitsika, en fait. Si ça tenait qu'à ça, j'aurais dit bravo, bravo. Mais sincèrement, tu vois. Et maintenant, on va parler Coupe de France. Vous voulez parler Coupe de la France? Mais alors, dans ces cas-là, si en Ligue 1, Marseille s'arrache pas pour venir nous arracher un gros score, mais autant qu'en Coupe de France, en fait, on ne joue pas. Faut se dire honnêtement. Les prix sont réduits, bravo. Vas-y, allez-y. Allez-y, Stéphane. Moi, je pense que je vais y aller parce que voilà, c'est le son stéphanois. J'ai l'écharpe là. Je vais sans doute y aller avec mon écharpe. Je vais sans doute y aller avec un peu tous deux. Mais je vais être clair, net, précis. C'est pour nous prendre encore cette même prestation. Mais dans ces cas-là, quand je vais revenir, quand je vais faire le débrief de cette Coupe de France, du coup, oui, de cette Coupe de France, parce que du coup, ça serait arrêté pour Saint-Etienne. Mais je vais péter un câble. Mon téléphone, les gars, je n'aurai plus de téléphone, je l'annonce. On est censé avoir des joueurs. On est censé avoir le niveau de la Ligue 1. Ouais. Marseille perd contre Auxerre, perd contre Auxerre, font nul face à Angers. Et s'impose chez nous, à Geoffroy Guichard, devant notre public, devant nos copes, devant la meilleure ambiance de France. Oui, certes, alors beaucoup vont dire, ouais, les Marseillais, je vous vois venir. Ouais, vous avez pas la meilleure ambiance de France, fermez-la. Certes, mais nous, au moins, notre public est parti après le stade. Il y a qu'Henri Point, parce que c'est pas des vrais supporters. Je suis désolé de ce que je vais dire, mais pour moi, Henri Point, c'est pas des vrais supporters. C'est les personnes qui viennent voir les matchs. Bravo. Bravo. Les vrais supporters, c'est les copes. Et ceux-là n'ont pas arrêté de chanter. On diminue la voix, ouais, effectivement, quand t'as pris le premier, le deuxième but, ouais, ils ont diminué la voix. La voix. Mais tu n'as pas le droit de dire qu'on a une mauvaise ambiance quand tu vois que les copes sont restés jusqu'à la fin. Nous, on n'est pas comme Marseille. Vous prenez un but, vous dégagez de votre stade comme si vous le repoussiez. T'as Mohamed Eni fait des excès de colère. Pour rien, il paie des télés. Et derrière, vous allez dire que vous avez la meilleure ambiance. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, Mohamed Eni. Et alors? Ouais, mais notre club était en crise, donc c'est logique qu'il pète un câble. Je serais en train de péter un câble. Je viens de voir un titre, puisque je suis pas le seul qui fait des débriefs. Il y a Carton Rouge TV. Même eux, ils disent nullissime. Nullissime. Ça ne suffit même pas. Dégueulasse. Catastrophique. Et on parle de Coupe de France. Mais on parle de quelle coupe? On parle de la Coupe des Mères. On parle d'une Coupe de Ligue 2, en fait, j'ai l'impression. C'est on gagne contre Marseille, mais je le dis cash. On gagne contre Marseille, mais la vérité est que je fais un débrief. Je m'en fous, je fais gagner quelque chose. Je fais gagner ce que vous voulez. On gagne en Coupe de France, je n'ai rien à faire. Je peux 50 balles. Je vous offre quelque chose à 50 balles. Je n'ai rien à foutre. Mais pour ça, il faudrait déjà y arriver. Certes, on aura Cafaro. Certes, c'est vrai, on sera peut-être un peu plus solide en attaque. Venir rapprocher encore d'Altashvili. Comme ça, peut-être avoir une structure offensive solide. Mais même ça, je suis pas sûr. Que dire? Que dire? Bref. On va se calmer. Je vais prendre mon temps. On va se calmer. Olivier Dalloglio, juste, j'ai envie de dire Odo out. Odo out. Pour moi, c'est clair, net et précis. Je ne veux plus d'Olivier Dalloglio. Tu as fait ton boulot. Tu fais peut-être avec ce que tu as. Mais tu ne fais pas assez. Tu essayes. Mais essayer n'est plus suffisant. Quand tu vois qu'on est à
2 buts, d'avoir la pire défense. Et la pire, c'est Montpellier. Et pour l'instant, on montre pas mieux. On gagne 2-0 contre... On gagne 1-0, je crois que j'ai de la merde. On gagne 1-0 contre Montpellier. Je me rappelle plus, j'ai plus de souvenirs. Je suis trop énervé. À part se cacher le visage, à part se pendre comme ça, les soirs stéphanois. Je ne vois pas comment vous pouvez être. Sérieusement. Bref, on va s'arrêter là. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'à la fin. Excusez-moi si vous voyez que je suis vraiment énervé. Juste, ça me dépite. Cette équipe de merde là qu'on a, elle vaut plus rien. C'est plus ce qu'il fallait. On n'a plus rien. Bref. Merci, cher Stéphane, d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît. N'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch également. Je fais des live gaming, donc n'hésitez pas. Bref, sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne soirée, une très bonne semaine. Et je vous dis à samedi prochain pour le débrief à froid de SSE Toulouse. Ou alors vendredi soir pour un débrief à chaud. Je ne sais pas encore. Ça dépendra de Saint-Etienne, ça dépendra du score, ça dépendra de ce qu'on a montré. Si c'est comme ça sera un débrief à chaud, ça sera un débrief vraiment énervé. Et ça sera un débrief où je dirais Saint-Etienne, c'est une équipe qui va tomber en Ligue 2, c'est une équipe qui ne va plus rien. Bref. Je vous remercie encore, des gros bisous et à la semaine prochaine.